Je dis, je lance le défi que quelqu'un, la personne qui a la capacité de bouger l'entreprise Guta Cosmétique, qui me lance ce défi. Je vois comment la personne peut bouger mon entreprise. Sinon, depuis 2023, qu'on me tape dessus matin, midi, soir, mon entreprise aurait déjà chaviré. Mon expérience va servir à beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que quand je fais des lives instructifs pour la jeune génération qui peut avoir envie de se lancer. Je fais des lives instructifs pour leur apprendre à se protéger juridiquement, légalement. C'est pour ça que quand on fait un projet, il faut que ça soit un projet de vie. Quand on fait un projet, il faut que ça soit un projet de vie. Parce que quand c'est un projet de vie, on regarde tous les coins et les recoins juridiquement, etc. et tout. On cale tout bien propre, net, de façon à ce que ça dit que personne ne peut sauter la barrière pour rentrer à l'intérieur et nous déstabiliser. C'est ça la base. Une fois qu'on a fait ça, le reste c'est du pipi de chat. Ce sont des spéculations. Vous savez, il y a des gens qui peuvent penser vous tenir dans la vie, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quelle situation. Il y a des gens qui peuvent penser que sans eux, vous ne pouvez pas exister. Mes amis, quand j'étais au Gabon pour la conférence du 23 novembre dernier au Gabon, j'étais logée au Radisson Blu pendant les 2 semaines. J'ai même fait plus de 2 semaines puisque je suis partie, je pense le 15, je suis rentrée le 30, je crois. Donc j'ai fait plus de 2 semaines à l'hôtel au Radisson Blu. À l'hôtel au Radisson Blu, je suis restée plus de 2 semaines là-bas. Logée, nourrie, en pension complète. Petit déjeuner, dîner. Je ne sortais quasiment jamais pour manger à l'extérieur, sauf une fois quand Nathalie était venue. On était allé manger gabonais avec mes représentants du Gabon. Mais après ça, on mangeait tout le temps à l'hôtel. Moi, je mangeais à l'hôtel. Et souvent, Nathalie revenait me retrouver à l'hôtel et on déjeunait le midi. Et parfois, toute mon équipe, le directeur de communication, il venait me trouver justement le soir, quand on avait fini de travailler. On mangeait à midi, on mangeait le soir. On faisait toute une tablée à l'hôtel et on dînait ensemble puisque c'était du self-service. En fait, c'était un buffet qui était d'ailleurs excellent. Plus de 2 semaines et demie. C'est quand même un sacré budget, non? C'est un sacré budget. Plus de 2 semaines, presque 3 semaines à l'hôtel, en pension complète, sans parler des billets d'avion, sans parler de la salle de conférence, sans parler du personnel qui était là pour la conférence, sans parler justement de toute cette organisation, la communication dans les télévisions, des radios, etc. Et tout. Tout ça, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais oui, à Hondo, le Radisson Blu, c'est le meilleur hôtel à Libreville. Il n'y en a pas deux. Et c'est là où j'ai rencontré les personnalités. J'étais étonnée que le lendemain matin, le président gabonais saluait les personnes que j'ai rencontrées, avec qui on a voyagé ensemble, avec qui nous étions dans le même hôtel. Ce sont des gens que tu ne rencontres nulle part ailleurs que dans ce genre de cadre. Est-ce que vous comprenez, mes gens?
Voilà, tout simplement. Donc, quand vous rencontrez ce genre de personnalité de la francophonie, ils vous donnent leur carte en disant, vraiment, c'est notre petite sœur, etc. Bravo, la prochaine fois, allez en Côte d'Ivoire, nous pourrons vous donner un coup de main si vous partez en Côte d'Ivoire. Ce sont des relations que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs que dans ce genre d'environnement. C'est là où je me sens bien, professionnellement parlant. C'est pour ça que quand je vais faire mon travail, j'ai ma carte bleue. Je ne discute pas avec quelqu'un. Ouais, Seigneur. Mes amis, n'en déplaise. Je suis une femme indépendante. Je le crie haut et fort. Et là-dessus, personne ne m'embête. Oui, je prends les décisions de ma vie. Personnelle, professionnelle, familiale. Oui, parce que je peux prendre cette carte bleue qui est au nom de Ngonanga Amélie. Je peux la prendre et je paye ce que je veux. Voilà, je peux prendre ma carte bleue et je paye ce que je veux. Parce que j'ai bataillé, j'ai travaillé dur. Et puis surtout, j'ai des produits excellents et que je n'ai pas envie de les amener dans un sous-quartier. Vous avez un produit qui est magnifique, qui sauve des vies. Vous le prenez, vous l'amenez au marché Mokolo. Qui va acheter? Vous amenez un produit excellent au marché Mokolo. Sa cote baisse de 99,9%. Vous prenez le même produit excellent, vous le mettez au Radisson Blu, sa cote se multiplie par 2. Donc c'est du 200%. Ceux qui n'ont pas compris le business, c'est qu'ils n'ont rien compris. Moi j'ai compris, je sais comment ça fonctionne. Et pour cela, il faut avoir les moyens, il faut avoir compris comment ça fonctionne. 2, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique. Moi je les ai. Et donc je les applique. N'en me déplaise. Je ne suis la copine de personne. Je travaille. Je remonte ma carte parce que voici, elle est là. Voici mon nom. Ngonanga Amélie. Voyez, c'est pas un nom d'emprunt. C'est le nom que mes parents m'ont donné. C'est la mienne, celle-ci. Business Platinum. Avec un plafond financier le plus haut. Ça me permet d'aller où je veux. De faire ce que je veux. Mais j'ai travaillé pour ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien dans jalousie. On ne travaille pas pour les autres. Chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. C'est tout. Je travaille, je bénéficie des avantages de mon activité. Voilà. Et si on t'embauche pour faire justement tenir ton rôle, tiens ton rôle. Tu dois tenir ton rôle et rester à ta place. Pas de mélangement. Rien du tout. J'ai bien gardé ma carte bleue, mes gens. Parce que cette carte bleue, visiblement, c'est une carte bleue qui a marqué les esprits. Ah, Seigneur. Ah, je n'ai plus de carte bleue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le nom de qui ici? Non, mais je vais comprendre. C'est le nom de qui? En tout cas. Mes gens. En général, quand je marche avec des gens, je ne cherche pas à savoir si ces gens-là ont une carte bleue ou ils ont une quelque chose. Je regarde jamais ce que les gens ont. Moi, j'ai toujours appris à faire. J'ai toujours appris à faire avec ce que j'ai. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez mes gens? J'ai toujours fonctionné avec ce que j'ai. Ma mère c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, même cette carte-ci, je sais que j'ai un plafond haut là-bas, mais je ne dépense pas pour dépenser. On ne dépense pas l'argent comme ça. Les gens qui travaillent l'argent savent que c'est pas facile de gagner de l'argent. Et donc, on sait que même si tu as un plafond, parce que moi, mon plafond, sinon, c'est le maximum. C'est le maximum et je peux le relever tous les 7 jours, si je veux. Donc, j'ai une capacité financière par semaine, si je veux. Je peux aller où je veux, payer quand je veux. Et pour ça, il faut avoir... Pour que le banquier te laisse cette latitude, il faut qu'il voit que dans ton compte en banque, ça fonctionne. Hein. Il ne va pas te donner une carte bleue si tu as découvert, si le 2 du mois, tu es déjà à découvert de 2000 euros, il ne va pas te donner une carte bleue comme celle-là. C'est tout. Donc, plutôt que d'envier les gens qui travaillent, il faut que chacun fasse un effort d'améliorer sa condition de vie. Vous voyez, faisons tous un effort d'améliorer notre condition de vie, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Une femme comme moi, quand on me voit dans un hôtel comme au Radisson Blu à Libreville, où je traînais là à longueur de journée, 2 semaines, etc. Les gens qui viennent te parler, ce sont des gens d'un autre niveau. Qui t'accostent pour te demander ce que tu es venu faire, etc. Tu leur parles de ton business, de ta conférence, vous échangez. Moi, je suis haut fonctionnaire au FMI, etc. Je suis logée ici parce que je n'ai pas encore trouvé un appartement digne de ce nom. Ça fait 1 an que je vis à l'hôtel, etc. On rencontre des gens extraordinaires. Et ça, ça dit que vous avez le mélangement là, non? Pour parler vraiment un français simple. Ah non, 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 non. Moi, quand je faisais des trucs, c'était par PayPal. Hein. Jamais. Je n'ai jamais mis ma carte bleue. Parce que je vois que ma carte bleue intéresse beaucoup de personnes. Hein. Cette carte, je l'ai jalousement protégée. J'ai bien fait. Hein. Parce que les cartes bleues, dis donc, je l'ai bien protégée. Donc, personne ne peut voir le numéro qui est ici, là. On peut voir mon nom. Mais vous savez que les cartes bleues maintenant, les numéros ne sont plus ici, n'est-ce pas, comme avant. Les numéros sont derrière. Donc, on ne voit plus, on peut seulement lire le nom de la personne. Donc ça, c'est bien mon nom. Ngonanga Amélie. À mon nom propre. Ce n'est même pas un nom d'épouse, hein. C'est pas le nom d'épouse qu'on pourrait dire que c'est le nom de mon ex-mari. Non, c'est mon nom à moi, Ngonanga Amélie, le nom que mes parents m'ont donné. Vous comprenez, mes amis? C'est ça que j'apprends à mes enfants. Non, à Cava là-bas, rien ne prouve que ta carte bleue fonctionne. N'importe quoi. Bon, je te bannis alors. Je n'ai rien à te prouver. On va faire ça ailleurs. Bilam, merci beaucoup. Eh oui. Non, il ne faut pas se mélanger avec les gens avec qui on n'a pas les mêmes aspirations. Mais c'est comme, encore une fois, je vous dis, c'est la leçon de vie. Moi, de toute façon, hein, j'adore marcher avec les hommes. Je n'aime pas marcher avec les femmes. Non. Les femmes sont... S'il faut marcher avec les femmes, il faut que vous ayez le même rang social. Il faut que vous ayez des mêmes discussions. Il faut que vous ayez des mêmes centres d'intérêt. Voilà. Tu marches avec une femme, elle te parle de son business, tu lui parles de ton business, etc. Et tout. Vous parlez vous voyez, vous avez les mêmes sujets. Voilà, les mêmes sujets. Si vous discutez avec des gens et qu'on vous dit j'ai soif, à 8 h du matin, j'ai envie de boire une bière.
Moi, à 8 heures du matin, j'ai pas faim. Hein. À 8 heures du matin, j'ai besoin de boire un verre d'eau. Après, peut-être que je peux prendre un petit déjeuner, peut-être, c'est même pas sûr. Voilà, moi, à 8 heures du matin, je bois pas de bière, quoi. Souvent, on parle souvent des... Vous savez, moi, mes enfants ont fait des écoles, un peu comme vous aussi, j'imagine, ont été dans des écoles privées, ok? Des écoles privées plutôt, voilà, vraiment des écoles privées bien, des institutions, des écoles, des institutions. Et dans ces écoles-là, on ne se mélange pas. Et je comprends maintenant ce que ça veut dire. C'est que dans ces institutions, école primaire, école maternelle, école primaire, école secondaire, etc. Par exemple, à la Perverie où mes enfants ont été. Ce sont des institutions où les parents ont été dans ces écoles. Les grands-parents ont été là. Les parents ont été dans ces écoles et les enfants viennent dans cette école et les petits-enfants sont dans ces écoles. Ce sont des gens qui ne se mélangent pas et dont leurs enfants ne vont pas dans des autres écoles là, un genre. Je comprends maintenant pourquoi. En fait, le rang social se crée dès le bas âge à partir des écoles. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est bien de mélanger la société, que la société soit mixte. Mais enfin, quand même dans ces écoles-là, ils apprennent quand même quelque chose de différent. Et moi, j'ai donné la chance à mes enfants d'aller dans ce type d'école. Parce que je savais qu'en les mettant dans ce type d'école, j'optimisais leurs chances justement de réussir dans la société. Et je leur donnais des éléments solides pour pouvoir se défendre et donc de pouvoir toujours trouver une porte de sortie dans la société. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Voilà. Donc, je pense sincèrement que faire un effort de se mettre à un niveau qui n'est pas le vôtre, ça peut être préjudiciable pour vous. Je dis, se mélanger, ça peut... C'est-à-dire que si vous avez travaillé dur et que vous avez réussi à avoir votre petit niveau, hein, se rabaisser peut être préjudiciable pour vous. Trop de familiarité engendre le mépris. Trop de familiarité engendre le mépris. Mais quand on est intelligent, on ne tombe pas dans la bêtise. Non, jamais. Mais genre, quand on est intelligent, on ne tombe jamais dans la bêtise. Gardez votre posture. Il faut garder votre posture parce que c'est votre posture qui caractérise votre personnalité. Bonjour Jean. Ah, content de te voir. C'est votre posture qui caractérise votre personnalité. On ne peut pas, il faut en avoir conscience, hein. Ce n'est pas facile. Vous savez, si vous allez par exemple faire au marché, moi j'ai mes amis par exemple quand je retourne en Afrique, au Cameroun, j'ai mes amis que j'adore, avec qui nous étions vraiment très proches quand nous étions au collège ou au lycée. Coucou Joseph, ou au lycée. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas, Jean? Il y a quoi là-bas? Non, trop de familiarité. Il y a un dossier
sabotage du manteau sur vous. Ah ouais? Ouais, Seigneur. Vous savez, mes enfants, je ne sais pas quel âge vous avez. Jean, Joseph, suivez votre mère. Dans le sens où nous. Ayez conscience de ce qui est bon pour vous. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre dans la vie. J'ai déjà expliqué qu'il y a des gens pour lesquels la vie est déjà un poids. La vie est déjà un signalement. La vie est déjà un défi permanent. Il ne faut pas. Il faut avoir conscience de qui vous êtes. Jean, il faut débloquer FP Mafochou. Donc, on me sabote. J'ai fait quoi? Que j'ai fait quoi? Il y a quoi comme sabotage là-bas? Jésus manteau. Hey, Seigneur. En tout cas. Ah. Coucou, félicité. Je suis une femme propre. J'ai une vie clean. Je vous ai dit, hein, je suis une femme orgueilleuse. Ce qu'on dit là, non, que je suis orgueilleuse, c'est la vérité. C'est pas faux. Je le revendique. Mon père était un chef du village. Il parlait, mon grand-père, il était chef du village, il parlait 4 langues. 4 langues. Il parlait le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Mon grand-père, qui a fait la guerre de l'indépendance, il parlait 4 langues. Et il s'habillait en costard cravate. Je suis une noble fille Bassa. De PK8 à Bipoko, chez moi. Je sais qui je suis. Et je ne négocie avec personne là-dessus. Je suis orgueilleuse. Parce que c'est l'orgueil. L'orgueil, ça ne veut pas dire le mépris. Je ne méprise pas les gens. Mais je suis imbue de ma personne parce que ma personne, ce n'est pas n'importe quoi. Et que je ne peux pas accepter qu'on fasse de ma personne n'importe quoi. Donc, je mets les gens au défi. Si les gens me sabotent, qu'est-ce que ça peut bien me faire? J'ai une vie clean. Une personne qui me sabote apporte la preuve de ce qu'il dit. C'est tout. Parce que le sabotage de langage là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. J'ai dépassé ce niveau depuis longtemps. Et je vous ai dit, si vous aimez ce que je fais, la seule chose que je vous demande, c'est c'est-à-dire que d'apprécier mon professionnalisme et donc d'adhérer à ce que je vous apporte comme boulot, comme complément alimentaire, comme dermocosmétique. Le reste, je laisse ça à ceux qui n'ont rien à faire. Moi, je suis trop occupée. J'ai trop de choses à faire. Oui, là, je dois aller, là, je parle avec vous. J'ai Vox Africa qui m'appelle pour un événement qui va se passer au mois d'octobre à Paris. Oui, on m'appelle pour m'inviter à des événements prestigieux, à des événements internationaux prestigieux. C'est pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi. C'est quand ça arrive comme ça que vous savez que vous êtes quelqu'un. Dans ce type d'événement où ils m'appellent pour m'y inviter,
Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir qui on est. Le mélangement là. J'ai appris une seule leçon quand j'étais à Douala. C'était à la radio Balafon. Ça m'a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez mes gens? Donc, je suis une femme indépendante. Gluta Cosmétique. C'est l'entreprise française dont je suis la directrice. Présente dans 21 pays. Nous donnons à manger dans 21 pays. Nous complétons le porte-monnaie de beaucoup de femmes et des hommes qui vendent nos compléments alimentaires à travers le monde et qui peuvent mettre du beurre dans les épinards de leurs enfants pour les nourrir. C'est ça notre impact sur la société. Et c'est ça qui me valorise. Et c'est ça qui fait que Vox Africa peut m'appeler pour m'inviter à des événements prestigieux où personne de la marmaille pourra même voir ne serait-ce que la porte, ni l'ascenseur. Quand vous savez qui vous êtes, ne perdez pas votre temps dans des inutilités. Comploter quelque chose contre moi, ça veut dire que je suis importante, tout simplement.